Bonjour les gens, tirage 2022 Astro pour le premier semestre. Donc il nous en reste 4. Pour le premier semestre, donc ça vous parle pas, vous regardez l'ascendant, le lunaire pour l'émotionnel, votre ascendant pour l'image qu'on perçoit de vous, Vénus pour le sentimental si vous le connaissez. C'est important souvent de connaître son Vénus, malgré tout. Vénus est placée pour connaître comment on fonctionne au niveau sentimental. Ça peut être très très différent de notre signe solaire notamment. Et puis on va commencer avec ce tarot. Il y aura une extension à cette vidéo qui sera disponible sur mon site. Et, et voilà les scorpions. Ok, et c'est parti pour les scorpions. Alors, je suis un peu stressé du coup puisque je suis scorpion. Alors on y va, c'est parti. J'ai quelques idées a priori, mais bon on va voir. Justement, c'est un peu le but du jeu. Alors Scorpion 2022. Scorpion 2022. Pardon pour le bruit. Et c'est bon, on y va. Scorpion 2022. Les amoureux en dos de deck. Les amoureux en dos de deck et la grande prêtresse que je vais quand même mettre dans le bon sens derrière. Les amoureux, c'est un choix peut-être, c'est l'amour peut-être, l'amour pour quelqu'un d'autre ou l'amour de soi. Ok, on va voir comment ça se concrétise. Ok. Alors, si vous connaissez le jeu, vous avez reconnu la première des cartes. Waouh. Waouh. Ah, c'est très... Alors, je prends d'abord les cartes. Waouh, 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 waouh. Bon, alors on y va. On y va, on y va, on y va. On boit du café du coup. Ici on a deux majeurs. Des épées, des deniers, des bâtons, des coupes, c'est équilibré. Ici, vous savez, ce sont vos énergies, ce qui vous aide, ce qui est freiné, ce qui vous bloque peut-être. Vie sentimentale, vie familiale, vie du cœur, vie de la matière, profession, activité, argent, vie de l'âme, vie spirituelle, vie intérieure. Et ici, 3 cartes pour un défi. Il faudrait que je trouve une autre expression que celle-ci, mais c'est pas grave. On y va. Donc, la carte du scorpion est au centre. Et donc, évidemment, la carte du scorpion, c'est la mort. La mort et la renaissance. Donc là, ami scorpion, scorpionne, il y a une grande transformation qui se prépare. Tirage du premier semestre 2022, donc ça n'arrive pas du jour au lendemain, ce genre d'énergie. Donc là, il y a des envies de bouger, il y a des envies de changement, il y a des envies de fin et de début. On va retrouver ça dans le défi. Je cherchais le mot. Ok. Pour ça, ce qui va vous aider, amis scorpions, c'est le travail. J'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui est très productif, mais c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de... C'est quelqu'un qui travaille pas n'importe comment, c'est quelqu'un qui travaille bien. C'est quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un qui a des dons, c'est quelqu'un qui est minutieux, c'est quelqu'un qui est précis. Ok. C'est ça qui va permettre la transformation. Ce qui freine cette transformation,
c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est... Alors, je vais lui reposer. Le 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. C'est un blocage, c'est un auto-sabotage plutôt qu'un blocage extérieur. Avec le 8 d'épée, on est dans des croyances limitantes. On est sur des choses où on se limite soi-même. Ça vient vraiment pas de l'extérieur, c'est ça qui est important. Le 8 d'épée, c'est vraiment ce double jeu ici. Le 8 d'épée, on a toujours aussi ce bandeau sur les yeux qui fait qu'on ne voit peut-être pas tout, euh, ou peut-être qu'on ne veut pas tout voir, et qu'on est un peu dans, j'allais dire, un peu têtu, et qu'il y a des choses qu'on veut pas voir, et du coup on reste bloqué sur ces choses-là, euh, parce qu'on a du mal à les accepter peut-être aussi. Ok, et donc forcément, à la base, c'est une carte qui nous bloque. Donc dans cette position-là, ça nous bloque vraiment. Donc il va falloir dépasser cet auto-sabotage, il va falloir prendre confiance en soi, il va falloir, puis là on peut vraiment dire il va falloir pour le coup, hein, c'est par le travail, hein, c'est par le travail, la confiance en son travail, la confiance en la faculté de pouvoir faire des choses, et puis le fait de voir que son travail fonctionne et que les autres reconnaissent son travail. Euh, et quand je parle du travail, c'est peut-être le travail, peut-être l'activité, mais c'est peut-être le travail sur soi aussi, hein. C'est pas que du concret, hein. Ça peut être vraiment justement cette évolution et cette renaissance. Et à mon avis, c'est plutôt ça d'ailleurs. Mais peut-être que cette renaissance se produit au niveau du travail. Au niveau de la vie sentimentale, de la vie familiale, on a une majeure, à nouveau, on a l'ermite. L'ermite, c'est le sage. L'ermite, c'est la solitude et l'isolement aussi, hein. Donc, au niveau de la vie sentimentale, ici, on a un truc assez curieux ici. On va voir. On a eu ça sur un signe, je ne sais plus lequel. Une inversion. Enfin, je vais vous expliquer. Ici, on cherche des réponses. On cherche la lumière. L'ermite, je le présente toujours comme quelqu'un qui plonge à l'intérieur. Donc on a bien ce travail, on a bien cette renaissance, on a bien le désir d'autre chose. Et puis c'est comme si on stoppait et comme si on s'isolait au propre ou au figuré. Et on plonge en soi, ou on se retire du monde si on peut, pour trouver des réponses, pour trouver sa lumière. Quand la lumière sera trouvée, on reviendra dans le monde et on sera sur une nouvelle vie, justement. Là, au niveau sentimental, au niveau familial, c'est une carte de solitude quand même, et c'est une carte où on cherche des réponses. On cherche des réponses, et puis j'ai presque envie de dire, on cherche des réponses, pourquoi ça fonctionne pas peut-être, pourquoi je suis blessé, pourquoi j'ai toujours cette chose qui me bloque, pourquoi je manque de confiance en moi peut-être. Et là on va peut-être les chercher au niveau de la famille notamment. Ok, on a quand même les amoureux ici qui sont là. Il y a quelque chose à ce niveau-là, au niveau de l'amour quand même. Au niveau de l'amour, et pourtant on a l'ermite qui est dans votre... au niveau de sentimental. Donc l'ermite au niveau sentimental, on est seul. On est seul pour un temps, et peut-être qu'on est seul parce qu'on réfléchit à notre notion de l'amour et puis à notre notion du couple. Même si on est en couple d'ailleurs, hein. Peut-être qu'on plonge en soi pour voir pourquoi on n'est pas satisfait peut-être, pourquoi on souhaiterait autre chose. On réfléchit à tout ça. Je suis en train de décaler les cartes parce que je vois qu'elles sont mal placées sur l'écran. Au niveau professionnel, au niveau de l'activité, au niveau des finances, il
Il y a un petit truc là, ça m'énerve. On a curieusement, ou pas, le 2 de coupe. Alors curieusement, je dis ça parce que c'est quand même la carte du couple à la base. Et c'est pour ça que je parlais d'inversion, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. Euh, le 2 de coupe, c'est une rencontre avec une personne importante. Et une personne importante dans le sens où ça résonne. C'est une personne qu'on reconnaît, c'est une personne avec qui on a déjà vécu d'autres vies, hein, selon nos croyances, peu importe. Mais c'est une personne avec qui ça fonctionne d'emblée. Il n'y a pas besoin de parler pour se comprendre. Ici, ça peut être une rencontre quand même au niveau professionnel qui va permettre d'avancer, de construire, de renaître peut-être. Si on est sur de l'amoureux, si je puis dire, si on est sur du sentimental, bah, il y a quelque chose qui se passe dans la matière et puis au niveau de l'activité. Il y a peut-être quelque chose à créer euh, avec la personne avec qui on est ou avec la personne avec qui on va être. Ici, avec le 2 de coupe, il y a quand même une rencontre d'une manière ou d'une autre, et pour moi, c'est quand même une rencontre amoureuse, hein. Ça peut vraiment être une rencontre qui ne serait pas amoureuse, mais ce serait vraiment très important. Pour moi, je reste vraiment quand même sur une rencontre amoureuse à ce niveau-là. Et à côté, on cherche. C'est comme si le couple était là, à côté, et que là, on cherchait le moyen de concrétiser le couple, de le vivre. De le vivre sereinement peut-être par rapport à des expériences passées que l'on ne veut pas réitérer. Et donc on cherche comment peut-être on doit modifier son attitude, ses actions par rapport à ça. On va voir, on va continuer. Ici, dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie spirituelle, ici on a besoin, alors on est aussi sur un début ici, hein. On a quand même 3 cartes avec celles que je vais vous montrer dans le défi qui nous parlent de fin et de début, hein. Donc on passe vraiment à autre chose. Ici on a besoin de passion. Les bâtons, c'est l'élan de vie, c'est la passion, c'est la création, c'est tout ce qui va nous animer, tout ce qui va nous rendre plus vivants. C'est l'énergie du feu. L'as de bâton, c'est une passion nouvelle. C'est comme si l'âme vous soufflait de donner cours, de donner libre cours, d'aller peut-être dans une nouvelle direction, ou peut-être d'aller dans une direction que vous connaissez déjà, mais d'y aller plus profondément. Là, une passion, mais pour le coup, là, c'est pas une passion amoureuse. C'est vraiment peut-être une passion pour le jardinage. On va prendre un exemple comme ça. Une passion pour le jardinage, et puis on va s'y consacrer, et puis on va y trouver tellement de joie, tellement d'épanouissement, que ça va prendre une importance grande dans notre vie. Et peut-être que cette renaissance, elle vient en partie de là. Alors, c'est pas forcément le jardinage, hein, évidemment, vous l'avez compris. Mais il y a quand même quelque chose ici qui prend place. On a besoin de plus de feu, on a besoin d'une passion qui va prendre plus de place pour renaître et pour être plus vivant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je regarde juste... Cette carte-là, pour les scorpions, c'est vraiment la carte du scorpion, hein, si on fait un tirage astrologique, enfin il y a un tirage astrologique, hein, avec les tarots qui se fait, ça correspond vraiment à la maison des scorpions. La mort, c'est vraiment ça correspond vraiment au signe du scorpion, vous le savez bien.
C'est le signe qui peut vraiment plonger là-dedans et y trouver des forces plutôt que de la faiblesse. Sur le défi, la première des cartes, c'est le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une carte de burn-out. On n'en peut plus, on est allé trop loin, même quand arrive le 10 d'épée. On n'en peut plus, on est fatigué, on a envie de passer à autre chose. Et puis surtout, c'est même qu'on n'en peut plus et que de toute façon, on s'arrête. Parce que c'est pas possible de faire autrement. C'est une carte 10, hein, donc c'est une carte de fin, mais c'est une carte de début aussi. C'est totalement raccord avec la mort, et puis donc avec cet as de bâton. Ici, après le 10 d'épée, l'as de bâton pourra prendre sa place. Ou c'est l'as de bâton qui se manifeste justement, et qui fait qu'on arrive sur du 10 d'épée sur quelque chose. On a besoin de, ce qui est logique après le 10 d'épée, d'arriver sur une harmonie et d'arriver sur une notion d'échange. Ici, je donne et je reçois. Je partage avec les autres. Et ça nous parle de ces deux cartes-là. Ici, l'ermite, il est seul et il réfléchit. Et ici, on a bien cette notion de la rencontre idéale, comme je vous l'ai présenté. Mais la rencontre idéale, comme je vous le disais, cette carte-là, elle aurait dû arriver ici quelque part. Et il y a peut-être un petit truc chez les scorpions ici, de faire en sorte que cette rencontre, elle puisse se manifester ici. Et donc il y a vraiment peut-être une renaissance pour vivre l'amour. Alors l'amour avec quelqu'un de nouveau ou l'amour avec la personne avec qui vous êtes, mais d'une manière différente. Et il y a peut-être besoin de réfléchir et de trouver une harmonie et de réfléchir à comment on vit les choses et comment je donne, comment je reçois. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est juste? Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Pour qu'une relation fonctionne, vous le savez bien, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit équitable. Si c'est déséquilibré trop et trop souvent, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et puis la carte qui vient après sur le défi, puis on va voir les trois ensemble après, c'est quand même le 5 de denier. 5 de denier, c'est une carte de manque. Alors de manque peut-être financier, mais je sais pas, on ne parle pas de ça autrement. C'est plutôt une carte de manque ici. Et puis, à mon avis, notre ami réfléchit peut-être à ça. On manque peut-être d'amour. J'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça. On manque d'amour, on manque de passion. Il y a quelque chose qui manque dans la vie ici, qui se manifeste un petit peu ici. Hein. Mais il y a un manque qui est là et qui vient en grande partie de cette carte-là d'un auto-sabotage. Ici, il faut se déchaîner, si je puis dire, puisque cette personne, elle est liée et puis elle a les yeux bandés. Il faut arrêter l'auto-sabotage pour devenir pleinement soi-même. Si on regarde les trois cartes, alors je vais les mettre comme ça. On a bien cette mort et cette renaissance qui sont là quelque part. Mais ça va un peu plus loin ici sur le défi. Donc il y a bien la fin de quelque chose, et ça on le sait depuis le départ, puisque c'est la carte centrale. Donc il y a la fin de quelque chose. Si je regarde ici avec les cartes qu'on a ici, c'est au niveau sentimental. Hein. C'est même plus que ça, mais ça se manifeste d'abord, en tout cas au niveau sentimental, on a envie de vivre différemment. C'est la fin, c'est pas la fin d'un couple ou une fin comme ça concrète de quelque chose à mon avis. C'est plutôt la fin d'une manière d'être. D'une manière d'être où on ne s'y retrouve pas. Et puis ce qu'on cherche derrière cette fin, c'est justement plus d'harmonie. Et puis on a besoin
besoin, on a envie de donner, de recevoir d'une manière équitable. Si cette carte-là arrive dans le défi après cette carte-là, c'est qu'on doit percevoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Par contre, on va se remettre en question pour le coup, parce que si c'est pas juste, d'une manière ou d'une autre, on est responsable de ça. Soit on donne trop, et donc l'autre n'a pas l'espace pour donner, et c'est peut-être pas la bonne personne. Soit on donne pas assez, et du coup on reçoit pas assez. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et il est fort probable qu'on ressente le fait de ne pas recevoir assez. Parce qu'ici, on a la carte du manque. Donc, on manque de quelque chose Sur ce tirage, on manque de quelque chose. On manque... j'ai presque envie de dire on manque de vie. On a envie de plus de vie, on a envie que ça se bouscule, on a envie de plus d'échanges, on a envie de plus d'amour, on a envie de plus de passion. Et on a envie que cette vie qu'on a actuellement, elle prenne fin. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose de concret. Il n'y a pas la fin d'un couple, si vous êtes en couple par exemple, il n'y a pas la fin d'un travail, puis là on a du 2 de coupe, il n'y a pas la fin d'un travail, c'est plutôt la fin d'une attitude. La vie que j'ai actuellement, elle me satisfait plus. J'ai besoin de changer, j'ai envie d'autre chose, et c'est moi que je vais remettre en cause. Je vais réfléchir à ma façon d'être, à ma façon de vivre, et je vais mettre en place les changements nécessaires pour voir apparaître ce que je veux vivre. Ce que je veux vivre. Je ne sais pas si vous aviez compris. Et là, il y a une réflexion. L'ermite trouvera la réponse de toute façon. Il y a quand même cette belle carte qui est là. Et puis, dans la vie intérieure, on a quand même besoin de... Alors, ici, on a la clé, ici, un petit peu. Hein. Ici, on a bien cette mort, cette renaissance, mais le scorpion est habitué, la scorpionne aussi. Mais on a envie de ça, on a envie de plus. On a envie de plus de vie, on a envie de plus de passion, on a envie de vibrer, on a envie de tout. Je ne sais pas comment dire, mais je pense que vous l'avez compris. Et puis le défi, si on revient sur le défi, on a besoin d'un équilibre qui n'est plus là. Et puis, visiblement, il y a un manque quelque part. Je pense pas que ce soit, alors on verra sur l'extension comment ça se concrétise, je pense pas que ce soit un manque financier. Hein. C'est un manque plus général aussi. C'est peut-être un manque d'amour et un manque de passion, un manque... ça vibre pas assez. Je pense que ça se résume à ça, et du coup on décide de changer. Et comme on est scorpion, ben on va tout changer. c'est radical, donc on passe mort et renaissance, fin et début. Et puis donc avec un as ici. Bon, il y a une nouvelle vie pour les scorpions ici, et puis on laisse derrière soi une manière d'être ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est vraiment, je pense qu'il y a une remise en cause de soi, et pas des autres. Et ça, c'est intéressant. C'est un peu ce qui se passe pour beaucoup de signes sur ce premier semestre-là. Peut-être par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, on se remet en cause par rapport à ce qui est vraiment important pour nous. Et puis peut-être qu'on voit des décalages et qu'on décide de rectifier les choses. C'est plutôt cool, hein, tout ça. C'est plutôt cool, ami Scorpion. Donc, voilà votre tirage semestre 2022 premier. Et puis, donc, il y aura une extension que je vais faire tout de suite, que vous trouverez sur mon site ericgestin.com si vous voulez aller plus loin. Et je vous souhaite une belle journée pour l'instant, les Scorpions. À bientôt.